Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment de notre émission Parole de vie. Nous sommes là cet après-midi encore une fois pour écouter la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, à travers l'enseignement biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as quoi noter? Bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est la télévision et tu peux même retourner pour avoir tout ce que tu n'as pas mentionné, bien-aimé dans le Seigneur. Cet après-midi, bien-aimé, avant de commencer notre émission, nous allons prier Dieu, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur nous assiste. Bien-aimé dans le Seigneur, et prends ton temps pour que nous puissions prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ces moments favorables, ces moments merveilleux que nous venons, Seigneur, pour écouter ta parole, pour nous donner des instructions. Seigneur, nous te sommes infiniment très reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ta grâce, car il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, nous sommes venus pour écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole, bien-aimé. Dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier pour ton cœur, pour que le Seigneur t'aide à recevoir cette parole? Seigneur, aide-moi à t'écouter. Ouvre mon entendement, ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse écouter ta parole et que je puisse mettre ta parole en pratique. Merci au Père pour cette grâce que tu viens de nous accorder, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Seigneur notre Dieu, je veux que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa richesse. Alléluia. Seigneur notre Dieu, arrose-moi cet après-midi. Seigneur, utilise-moi pour que je puisse parler de ta part à ton peuple. Dispose ce peuple à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Alléluia. Seigneur, que l'ennemi ne vole pas cette parole. Dispose-nous au Père. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus, et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui peut venir pour nous distraire. Seigneur, nous les chassons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, qu'il soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi. Alléluia. Le sang de Jésus, que la puissance qui est dans le sang puisse, Seigneur, nous revêtir, nous accompagner pendant ce moment merveilleux. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au micro, cet après-midi, c'est votre serviteur, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es bien disposé pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ton carnet? Est-ce que tu as de quoi noter, bien-aimé, dans le Seigneur? Et avant toute chose, bien-aimé, si tu ne t'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner pour soutenir cette œuvre, bien-aimé, dans le Seigneur. Et si tu n'as pas encore liké, si tu arrives, la première des choses, likez, bien-aimé, pour soutenir cette œuvre. Et commentez, posez vos questions, parce que c'est l'enseignement. Nous sommes là pour un enseignement biblique. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, pose. Même s'il y a des sujets, même s'il y a une question hors sujet qui ne concerne pas le sujet, pose-la. Et nous allons essayer de te répondre, bien-aimé, dans le Seigneur. Fais des commentaires dans la langue où tu sais, où tu es à l'aise, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, avant de commencer, bien-aimé, dans le Seigneur, notre sujet de ce jour, je te recommande d'avoir la Bible en papier pour faire l'étude biblique, car le Seigneur a dit à ses disciples dans Matthieu
28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une recommandation du Maître. Quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations que nous sommes des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Donc, nous devons apprendre la parole de Dieu. C'est ce qui est à la base de beaucoup d'échecs aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu n'étudient pas la parole de Dieu. Ils n'apprennent pas, ils ne veulent pas apprendre, mais ils veulent que leurs conditions de vie changent. Ils veulent que le Seigneur les assiste, mais ils ne veulent pas en entendre parler de la parole de Dieu. C'est ça, c'est qui est à la base de beaucoup d'échecs. Es-tu disciple ou pas? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne l'es pas, je te recommande de les devenir à partir de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, et être toujours prêt. Tu sais comment tu peux te procurer ta Bible, et tu peux acheter un cahier, un carnet, là où tu peux prendre tes notes et mettre la parole de Dieu en pratique, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas disciple, là, le Seigneur ne peut pas te considérer. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu déjà baptisé? Donc tu dois être baptisé. Et il leur recommande encore qu'enseigne-leur, comme nous le faisons ce soir, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous devons observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Et si tu le fais, là il promet qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc s'il est avec toi, cela veut dire qu'il y a l'assurance, mais dans le Seigneur. Mais si tu n'observes pas, si tu ne mets pas sa parole en pratique, bien-aimé dans le Seigneur ne va pas te considérer, et cette couverture, cette assurance spirituelle sera ôtée, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous exhorte toujours comme ça pour que vous ayez l'amour de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Encore un verset très intéressant, et Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Le Seigneur dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions ou bien nous vivons pour réussir, non pour échouer. Bien-aimés, si tu ne suis pas les préceptes du Seigneur, c'est que le Seigneur veut, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne réussiras pas, tu n'auras pas du succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Bien-aimé, c'est pourquoi il a dit à Josué que de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Méditer, cela veut dire que apprendre, tu dois apprendre la parole de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois connaître ce que le Seigneur veut et ce qu'il ne veut pas, et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le sont que de nos jours. Ils ont que cette étiquette-là d'être chrétien, mais ils ne marchent pas ils ne marchent pas fidèlement selon la parole de Dieu. Mais dans le Seigneur, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas du succès et tu ne réussiras pas. Ce soir, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons apprendre encore quelque chose de très important. C'est une question qu'on doit se poser, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais rien ne semble marcher, bien-aimés. Pourquoi je réfléchis beaucoup parce que nous gênons beaucoup, nous donnons nos offrandes, des dîmes, mais beaucoup de gens ne sont pas épanouis. Beaucoup de gens vraiment vivent dans la misère, dans la disette, dans la désolation, dans la précarité, bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi? Nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi
nos prières ne sont pas efficaces. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne semble pas marcher? Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai énuméré quelques conditions pour que nos prières soient efficaces ou pour que nos prières touchent le cœur de Dieu. Il y a certaines conditions, bien-aimés dans le Seigneur. Et je pense que ce ne sont pas toutes les conditions, je n'ai pas le monopole de toute la connaissance, mais j'ai énuméré quelques conditions pour que nous puissions les partager ensemble parce que c'est un enseignement. Les conditions pour que nos prières soient efficaces, bien-aimés dans le Seigneur. La première condition, c'est l'autorité de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Si tu veux que tes prières soient efficaces, tu dois d'abord reconnaître l'autorité de Dieu. Tu dois reconnaître que Dieu est souverain, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons reconnaître que Dieu est le grand roi. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Nous devons d'abord reconnaître cette autorité-là. Nous devons nous représenter dans nos petits esprits que la grandeur de Dieu, que la puissance de Dieu. Donc la première condition, c'est cette souveraineté de Dieu que nous ignorons dès nos jours, bien-aimés, dans le Seigneur. L'autorité de Dieu. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 115, verset 3, la Bible nous dit ceci. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ah, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons reconnaître ça. Nous devons avoir ça dans nos esprits. Que Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Bien-aimés, dans le Seigneur, il est Dieu. Si tu ne reconnais pas ça dans ton esprit, si tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu d'abord, et nos problèmes après, c'est là où beaucoup de gens échouent. Il est Dieu, et on ne sait même pas le définir. Dieu est Dieu. Et on ne sait même pas calculer depuis quand il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce soir à reconnaître cette autorité de Dieu. Et il y a aussi un verset qui dit que tout est possible à Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, tu dois d'abord te mettre dans ta tête que tout est possible à Dieu. Tout ce que tu demandes, il peut le faire. Il est capable de le faire, bien-aimé. Ne limite pas Dieu. Si tu limites Dieu, là, ta prière ne sera pas efficace, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, nous disons que la première condition, c'est la souveraineté de Dieu. Nous devons connaître la souveraineté de Dieu. Et autre chose, un verset aussi qui me dépasse, qu'il fait grâce à qui il veut. Romains chapitre 9, verset 18. Romains 9, 18, la Bible nous dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc il fait miséricorde à qui il veut. C'est ça, sa souveraineté. Nous ne devons pas lui imposer et personne ne peut lui imposer et il endurcit aussi qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc cette première condition est très nécessaire, bien-aimé, que de reconnaître Dieu
de reconnaître la grandeur de Dieu, de reconnaître la puissance de Dieu, de reconnaître qu'il paie tout, bien-aimé. Et nous devons aussi le connaître et connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il est aussi le Dieu qui écoute la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc, c'est lui, le Dieu qui écoute la prière. Donc, pour que tes prières, pour que ta prière soit efficace, il faut te mettre dans ta tête qu'il t'écoute. Il est le Dieu qui écoute la prière, même des mauvaises prières, même des prières faites par les pires des hommes. Il écoute toute la prière. Toi qui écoutes la prière, ici il n'y a pas de distinction. Il ne fait exception de personne. Il est le Dieu qui écoute la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'est pas un Dieu méchant. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté et lent à la colère, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette première condition est tellement capitale. Psaume 103, verset 8 à 9. Psaume 103, verset 8 à 9. Bien-aimé, dans le Seigneur. Est-ce que tu as ta Bible? Psaume 103, verset 8 à 9, la Bible nous dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Je vous dis qu'il n'est pas méchant, il est miséricordieux, il est plein de compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est bon, sa bonté est insondable. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Même s'il s'est fâché contre toi, mais il ne se fâche pas pour toujours. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, cette première condition est très capitale, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons encore lire dans Jérémie chapitre 10, verset 10. Jérémie 10, 10, qui nous dit les Saintes Écritures. Je vous donne ces versets de Jérémie 10, 10 pour que nous puissions connaître le Dieu que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons d'abord le connaître. C'est l'une des conditions qui fait que beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Jérémie chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit: mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître que c'est Dieu que nous prions. Il est un Dieu en toute vérité, en vérité. Il est un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Et un roi éternel, il est roi éternellement. C'est un grand roi. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Personne ne peut lui supporter, bien-aimé, dans le Seigneur. S'il est fâché contre toi, bien-aimé, nous devons connaître qu'il est un Dieu éternel. Il est un Dieu en vérité. Oui, dans mes notes, j'ai écrit que, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est à nous de créer une bonne relation avec lui. C'est à nous de soigner une bonne relation avec lui, de lui servir, de lui obéir. Il n'est pas notre garçon de course. Nous ne devons pas lui imposer quoi que ce soit. Nous lui devons respect et honneur. Bien-aimé, si tu remplis cette première condition de reconnaître l'autorité de Dieu, tes prières ou ta prière sera efficace. Connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
Par exemple, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Osée chapitre 6, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit ceci, car, ça c'est le Seigneur qui parle, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Je viens de vous dire que nous devons connaître, nous devons savoir ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Ici, il dit que ce qu'il aime, c'est la piété. Donc ta relation là avec lui, comment tu évolues, et non les sacrifices. Nous faisons beaucoup de sacrifices, des jeûnes, des prières, des offrandes, des dîmes et consorts, mais la piété, la Bible dit que répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, mais beaucoup de gens ne se sont jamais repentis. C'est ça la piété. Donc nous devons nous repentir. Nous devons donner nos cœurs au Seigneur. Nous devons marcher à la lumière de sa parole. Nous devons nous conformer à sa parole. Beaucoup de gens ne sont que des chrétiens, des noms seulement. Mais si tu vois ce qu'ils font, ils sont encore méchants jusqu'en ce jour. Ils vivent encore dans le péché. Et la connaissance de Dieu, où est-ce que tu sauras la connaissance de Dieu? Tu ne lis pas la parole de Dieu. Est-ce que toute la journée d'aujourd'hui, tu as lu la Bible? Donc, ce que Dieu aime, c'est ta piété et non des sacrifices. Tous les sacrifices que nous faisons là ne plaisent pas à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ta piété. Donc, il te voit être transformé, changé. Tu marches, tu crains Dieu, la crainte de Dieu. Tu marches dans la sainteté. Que tu as déjà donné ton cœur à Jésus. C'est ça ce que le Seigneur veut. Sa connaissance, nous devons lui connaître davantage. Nos holocaustes là, nos offrandes là, nos dîmes là, non. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons lui reconnaître qu'il est un grand roi. Ça, c'est la première condition que j'ai soulevée. La deuxième condition, non, d'abord pour la première condition, je sais qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de l'autorité de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de la puissance de Dieu. Il y en a beaucoup. Donc, en bref, nous devons reconnaître l'autorité de Dieu, qu'il paie tout. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il n'est pas un Dieu méchant. Il est miséricordieux. Il écoute tes prières. Nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mon ami, si tu arrives à ce point, tes prières seront efficaces. Ce soir, les conditions pour que nos prières soient efficaces. Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Deuxième raison, il y en a beaucoup, mais j'ai énuméré seulement quelques-unes. Tu dois être un enfant de Dieu, être né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. C'est ici, bien-aimé, dans le Seigneur, où se posent beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens sont à l'église, ils sont archidieux, archibishop, je ne sais pas, ils ont des titres, intercesseurs, ils sont je ne sais qui, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés à l'église de Dieu. Mais pour bien comprendre, je vous ai dit Jean chapitre 3, verset 3, mais pour bien comprendre, nous allons commencer avec le verset 1. Tous ces versets écrits, et bien aimé dans le Seigneur, relis attentivement quand tu as ton temps libre. C'est ça ce que le Seigneur veut, notre piété, la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Tu vas le connaître où, ni à part dans sa parole. Jean chapitre 3, nous commençons avec le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il y avait un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens étaient des docteurs de la loi à cette époque, eux qui connaissaient très bien la loi de Dieu. Son nom, c'était Nicodème. Il était un chef parmi tous les autres chefs des Juifs. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Hein? Il n'est pas venu pendant la journée, il craignait des hommes que non, parce qu'il craignait le peuple, parce qu'il était le docteur de la loi. Il ne devait pas se rabaisser devant Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu de nuit poser la question. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin du royaume de Dieu. S'il n'y avait pas le royaume de Dieu, nous ne devons pas prier. Donc notre objectif est de gagner le royaume de Dieu et la vie éternelle dans ce royaume de Dieu. Dans le royaume où il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, il n'y aura pas la mort dans ce royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire tout pour hériter ce royaume, le royaume de Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nous, il a donné son sang pour que nous puissions hériter ce royaume, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, merci, il y a des conditions pour y accéder. Mais Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'une des conditions pour que tes prières soient efficaces. Tu dois être un enfant de Dieu, naître d'eau et d'esprit, bien-aimé, comme Nicodème a demandé au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'on doit avoir cette naissance spirituelle. Et les spirituels, cette naissance n'est pas la naissance comme Nicodème pose la question que est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère? Le Seigneur Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne savent pas ces choses. Et la nouvelle naissance, ils ne savent pas. Ils sont maintenant archibishops, ils sont je ne sais qui dans nos églises, mais ils ne savent pas ce que c'est la nouvelle naissance. Comment se fait-il que, bien-aimé dans le Seigneur, on t'amène un enfant de voisin, on te dit que non, pense c'est ton enfant. Tu diras que non, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille. Bien-aimé dans le Seigneur, ton fils et ta fille, c'est celui ou celle-là que tu as mis au monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, en vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Nous devons accepter le témoignage de Jésus. Nous devons recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Tu dois être né de nouveau pour que tes prières soient efficaces. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es en train de passer ton temps pour rien. Tu pries pour rien, tu gênes pour rien, parce qu'il ne t'écoutera pas. Tu n'es pas son enfant, il n'y a pas la connexion là. C'est ce qui met la connexion, c'est ce qui met les Wi-Fi spirituels, les réseaux spirituels est là. Et tout c'est là. Tu as ton ordinateur que tu n'as pas de Wi-Fi. Comment tu vas te connecter sur Internet? Tu as ton téléphone, tu n'as pas de réseau. Comment tu as appelé ta maman? Comment tu vas appeler ton mari? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici où réside le problème, le grand problème maintenant, que des gens disent que non, je prie, Dieu ne m'écoute pas. Il t'écoute, qui es-tu? Mais c'est la même chose partout. Je pense que dans le monde entier, c'est la même chose. Si quelqu'un vient devant ta porte, il toque à la porte, la première question qu'on pose est, c'est qui? Et tu sais ce qui se passe dans tous les pays du monde, c'est la même réponse. La personne qui est devant ta porte, il dira que c'est moi.
Quand il dit c'est moi, il ne dit pas son nom. Le fait d'entendre seulement sa voix que c'est moi, tu sauras que c'est Philippe qui est devant la porte. C'est ma fille qui est devant la porte. C'est mon fils qui est devant la porte. C'est mon cousin qui est devant la porte. Si tu toques devant la porte, tu dois connaître les gens qui sont dedans. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. Donc, nous avons étudié aujourd'hui ces deux grands points pour la question qu'on s'est posée, pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Donc le deuxième point, il y a beaucoup de points, je viendrai avec d'autres points plus tard, mais aujourd'hui, nous avons étudié ces deux points. D'abord, la souveraineté de Dieu. Il y a un Dieu souverain, c'est un grand roi. Nous n'avons pas affaire à un garçon de course pour lui dire tout ce que nous voulons. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous lui devons du respect. Nous devons reconnaître son autorité, son pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il fait grâce à qui il veut. Il répond quand il veut. Mais ce n'est pas un dictateur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un méchant. Il n'est pas méchant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons terminer aujourd'hui par là, bien-aimé dans le Seigneur, reconnaissant d'abord l'autorité, le pouvoir de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais au contraire, nous devons les supplier. Quand tu pries, il faut avoir beaucoup de temps de la prière, des supplications, de supplier Dieu, d'insister, de demander à Dieu, mais il faut aussi insister. Bien-aimé dans le Seigneur, ce deuxième point de la nouvelle naissance est un point très capital. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, et c'est très simple de le faire, je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Et moi, j'ai toujours été contre les gens qui aident les autres à faire cette prière. Non, dit, moi Philippe, je viens vers toi, j'étais pécheur. Non, moi je ne peux pas te prêter mes paroles. Quand tu vas parler à ton père, moi je ne peux pas te dire que non. Dis à ton père que non, mon père, donne-moi de l'argent. Mon père, donne-moi, j'ai besoin de ceci, cela. Non, il faut tes propres mots. Mais ce n'est pas difficile, bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses, partout où tu es, tu peux t'agenouiller avec sincérité. Que Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, viens, que ton règne vienne, viens habiter au fond de mon cœur. Pardonne tous mes péchés, lave-moi, purifie-moi. Je vais t'appartenir. Et à tous ceux qui l'ont déjà fait, de renouveler leur confiance en Dieu tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le premier jour où tu as dit à ta femme que je t'aime, que c'est fini. Non. Il faut qu'elle entende encore que non. Après demain, tu dis, ma chérie, je t'aime. L'autre fois, après, oui, c'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aimer notre Dieu et que lui donner le cœur. Que quand tu t'agenouilles, tu pries, tu demandes au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie, que son règne vienne habiter en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, tes prières sont efficaces. Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou je ne le suis pas? Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que pour faute de temps, nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, nous avons vu deux points très capitaux. Ces deux points, pour que nos prières soient efficaces. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnais l'autorité de Dieu. Agenouille-toi devant Dieu. Respecte Dieu, marche dans la crainte de Dieu, dans la sainteté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu respectes Dieu, si tu respectes sa parole, si tu te conformes à sa parole, si tu marches à la lumière de sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, tes prières seront efficaces et que, à moins que tu sois aussi un enfant de Dieu, une deuxième condition très importante, si tu ne l'es pas encore, ce n'est pas difficile, il n'y a pas de cérémonie. Nous ne sommes pas dans des loges qui non, on va te faire des cérémonies. Non, c'est la cérémonie, tu le fais dans ton petit cœur là. Toi-même, tu peux le faire, tu demandes avec tes propres mots. Si tu veux qu'on t'emprunte des mots, on va t'emprunter même des mots. Prie avec moi, 1-2 minutes. Seigneur Jésus,
je viens vers toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne suis même pas digne de venir devant toi. Seigneur, accueille-moi. Accepte-moi. Viens habiter dans mon cœur. Prends le contrôle de mon cœur. Que ton règne vienne. Pardonne tous mes péchés. Tout ce que j'ai commis comme péché. Eh bien, mais si tu les reconnais, tes péchés, tu peux les énumérer. Énumère tes péchés. J'ai fait ceci, cela. Tu les dis. Et après, tu demandes, Seigneur, lave-moi, purifie-moi de tous les péchés. Je vais être à toi pour toujours, au nom de Jésus. Mais va avec tes propres mots, bien-aimé, dans le Seigneur, avec tes propres vocabulaires, avec sincérité. Et il vient, et c'est tout. Bien-aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y en a pas. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de cet enseignement. La question qu'on s'est posée, pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Nous voulons que nos prières soient efficaces. Nous voulons être forts, être puissants. Mais il y a certaines conditions. Ces conditions-là, quand elles ne sont pas respectées, c'est pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Bien aimé, j'ai énuméré plusieurs points, je reviendrai encore avec d'autres points. Et pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment favorable que tu viens de nous accorder dans l'enseignement. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, que ta parole habite en nous abondamment. Seigneur, encore une fois, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle, Seigneur, de ce ministère. Seigneur, je te recommande ce peuple. Cher Saint-Esprit, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, aide-leur, Seigneur, à ceux qui le reçoivent, le Seigneur dans leur vie, que Jésus soit le maître de leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Tous les dimanches, ne manque pas, viens. Et nous avons l'enseignement biblique chaque dimanche à 17h, l'heure de Bruxelles, heure de Paris. Faites vos commentaires, bien-aimés dans le Seigneur. Posez vos questions. Bien-aimé, dans le Seigneur, posez toutes les questions, je vais vous répondre. Mais si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi pour soutenir ce ministère. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et likez, si tu n'as pas encore liké, tu peux liker maintenant. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, ma bien-aimée. Et en bas, tu trouveras toutes nos coordonnées. Et si tu as besoin d'un suivi particulière, bien-aimé, dans le Seigneur, on peut t'aider en privé. Et bien-aimé, il y a aussi notre numéro de compte bancaire pour vos dons volontaires et vos soutiens. Soutenez ce ministère et Dieu va te soutenir aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Likez si tu viens. La première des choses, tu commences par d'abord liker pour soutenir la vidéo. Et nous voici arrivés à la fin, bien-aimés. Chaque dimanche ne manque pas. Viens tous les dimanches. Rendez-vous le dimanche prochain. Mais ce soir, à 21h, heure de Bruxelles, heure de Paris, nous avons la prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous les soirs, nous sommes là. Viens prier avec nous au nom puissant de Jésus. Et tous les matins à 6h, du lundi au vendredi plutôt, nous avons le mystère du grand matin. Vient aussi prier avec nous le matin au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.